Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la rediffusion ou dans le live si vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. On vient gagner contre Tampa Bay. Je suis désolé, c'est un petit peu plus tard ce soir. J'avais pas prévu faire ça à cette heure-là, mais comme il n'y aurait pas personne parce que tout le monde a regardé la game du CH, je peux comprendre que c'est peut-être plus intéressant. Par contre, ça va être intéressant. Restez là, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est les 10 choses qui fait que peut-être que tu n'es pas avec le bon conseiller ou que tu es avec le bon. On va voir ça ensemble aujourd'hui, mesdames et messieurs. By the way, belle victoire du Canadien de Montréal. Il faut quand même souligner ça. Je pense que c'est comme 3 buts du beau Slavkovski. Man, un gamin de 21 ans, ça roule. Ça va bien, les affaires, les copains. Fait qu'on va laisser le monde rentrer un petit peu. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que ça fait pas trop chier qu'il y ait de la neige encore au Québec. On parle d'une tempête de neige, là. C'est pas juste, quelques flocons. Non. Les playoffs commencent. Au moins, un petit sourire dans notre cœur de Québécois. Avec une belle victoire. Mais de la neige de même. Fin avril, comme ça fait toujours mal, hein. T'es comme, OK. En plus, il vient de faire comme 22, 23 degrés. 2 jours en ligne. Le monde sort les barbequettes. Tout le monde est content. Ben ouais, c'est ça. C'est toujours la dernière vague de neige là, qui fait chier comme ça. C'est lourd. Ben ouais. Pauvre petit loup. C'est pas facile. Donne-moi une petite seconde. Je vais replacer ça. Et voilà. Bon. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'une dizaine de points qui est important là, quand tu choisis ton conseiller. Puis, c'est quoi les flags qui devraient lever là, s'il y a quelque chose là, qui va pas trop bien. Comment choisir un bon courtier? Il y en a plusieurs, je vous le dis. On parle de peut-être en tout et partout. Moi, j'ai regardé avec API, qui est une API, qui est une association dans le Quintana Roo, là, qui est un gros regroupement de courtiers immobiliers. On me dit qu'il y avait 18 000 courtiers immobiliers. J'ai de la misère à croire ça, honnêtement, dans le Quintana Roo. Excusez. En tout cas, il n'y en a certainement pas 18 000 là, qui sont recensés puis qui sont exactement au CDTOUS où on va chercher les cartes. Je suis curieux, je vais aller faire des entrevues avec des gens du CDTOUS dans pas long et les gens de API aussi, qui est une association qui reforme puis qui va chercher beaucoup de courtiers immobiliers, un peu comme la Chambre de sécurité financière immobilière. Fait que je vais aller passer des entrevues avec ces gens-là. Éventuellement, ça va être cool. Hey, what's up, Pino? Comment ça va? Tabernacle, on a gagné contre le Lightning de Tempaben. Hey, overtime. Comment ça va? Fait que c'est ça. Fait que je vais faire ces entrevues-là parce que j'ai le goût de parler avec les centres de déontologie ici. Voir comment est-ce qu'ils travaillent, le temps que ça prend pour aller chercher vos cartes, avoir des gens qui sont les directeurs qui peuvent faire ça en français. Fait que ça va être cool. Fait que that's it. Salut mon ami Steph Larousse. Yes, salut Steph. Comment ça va? Salut Pino. Comment ça va? Il va falloir que tu me montres comment dépenser ça. Là. Je vois que tu me fais des cadeaux, là, Pino, mais j'ai comme... Je sais pas comment dépenser ça, personnellement. C'est pas grave, tu me montres ça, là, Jedi, du live. Fait que, on va commencer ça dans pas long, parce qu'il y a quand même de la neige qui tombe chez vous, il va falloir aller pelleter, il va falloir se préparer. Je vais vous donner des bons conseils, comme ça, d'ici ce temps-là, ça va être le fun. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, tout le monde, c'est très simple. On va y aller, je vais juste tirer ça ici, on va être mieux comme ça. Et voilà. Salut, M. Morin. Comment ça va? Fait que, aujourd'hui, 10 choses qui fait que t'es peut-être pas avec le bon courtier, mon ami. OK? Il n'y a pas 46 millions de recettes. Quand vous allez arriver ici, s'il y en a vraiment 18 000, puis je vais refaire mes recherches, je veux pas que vous preniez ça pour acquis, mais il n'y en a pas plus que 5-6 000 qui sont vraiment ici, là, à Playa del Carmen. Et à Playa del Carmen, il y en a combien qui ont le carte, le licence? Je vais tout aller vous chercher ça dans une belle capsule là, dans pas long. J'ai juste pas fini de faire cette recherche-là. Mais, n'en hésitez pas moins que c'est beaucoup de choix. Puis, en a-tu des Québécois ici là, qui en vendent de l'immobilier? Là? Non, pour de vrai, là, vous en connaissez, là, vous autres aussi. Si vous me voyez et que vous me suivez moindrement, il va vous suggérer des tonnes de personnes de plus. Fait qu'il y en a, en veux-tu, en v'là. Puis des Québécois qui veulent... David, à coopérer, non, OK, je sais pas. Des fois, il y a du monde qui font ça, hein, qui s'invitent eux-mêmes dans le live. Puis il faut qu'en 15 secondes, j'y dise oui ou non. Puis, je sais pas, tu sais, je te connais pas. Viens pas. Je suis désolé, ça devait être un...
il y a quelqu'un sûrement qui a accroché le piton, tu sais, on va se dire ça de même. Bref, aujourd'hui, première des choses, moi, ce que je veux voir chez un courtier immobilier, généralement, quand je le choisis, quand j'étais au Québec, pour moi, mes affaires, ou quand je serai ici, OK, c'est l'âge. Première des choses, tu as quel âge? C'est pas grave si le gars il a 25 ans, ça fait 2-3 ans minimum qu'il fait ça. That's it. Naturellement, s'il y a un de tes courtiers ben, que tu veux choisir, il y en a un qui a 50 ans, 55 ans, généralement, il en a fait des renouvellements hypothécaires. Il en a vu là, du stock. Mais si tu as 55 ans et tu as juste 6 mois d'expérience, j'y vais avec le gars de 27 ans qui a 3 ans. Là. Moi, j'y vais avec quelqu'un qui a généralement le plus d'expérience, à moins que ça ne fitte vraiment pas. C'est quoi l'avantage d'avoir quelqu'un aussi? Puis, tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu 1 an, 2 ans, 3 ans, là, ça fait 5 ans là, que j'ai un courtage ici. Mais il y a des gens qui ont des années d'expérience qui valent pas une putain de balle comparé à quelqu'un que ça fait 3 mois qui est ici. J'en ai vu, j'en regarde, j'en vois tous les semaines. Chacun ses bobos, OK? Il y a des courtiers immobiliers qui sont juste zéro structurés. Ils n'ont pas de CRM, ils savent pas quand est-ce faire le rappel, ils se mettent ça sur une feuille de cartable, ils n'ont pas d'intelligence artificielle, on peut avoir bien de l'intelligence émotionnelle, puis être professionnel, avoir une bonne éthique, vouloir donner du bon service, mais si tu es mal structuré, généralement avec le temps, les gens âgés, ils sont assez structurés aussi. Fait que plus on vieillit, généralement, le professionnalisme ressort, la maturité aussi. C'est comme ça en finance, c'est comme ça dans peu importe là, ce que j'ai remarqué là, dans le coaching, dans les domaines j'étais. Mais l'âge est quand même assez important. T'sais, on est généralement conseillé très différemment d'un gars qui a juste 6 mois d'expérience s'il a 50 ans ou s'il a 30 ans. C'est deux personnes différentes. On change, on évolue aussi. Aller chercher quelqu'un qui a un minimum de 1 an ou 2 d'expérience. Le minimum. S'il est là depuis 6 mois, c'est correct. Il peut avoir un bon potentiel, mais assurez-vous qu'il soit dans une bonne équipe. C'est surtout là que ça va faire la différence. C'est bon? Combien d'années est-ce qu'il est dans le modèle, qui est dans le domaine aussi? Tu sais, c'est le point numéro 2. S'il a déjà été courtier immobilier toute sa vie au Québec, puis ça fait juste 6 mois qu'il est ici, tu as déjà une longueur d'avance. Une méga à part de ça. Moi, ma force, ça va être au niveau de votre financement, au niveau de votre immigration, au niveau de votre gestion aussi, la gestion immobilière, de regarder comment ça marche. Moi, je suis pas nécessairement là pour faire les visites. Là. Moi, quand les gens ils viennent ici, Sam, on fait affaire avec tes courtiers. Oui, eux autres, ils ont le licence, ils font leurs affaires, puis ils n'aiment pas ça parler de fiscalité, ils n'aiment pas ça parler de financement, ils n'aiment pas ça parler de comptabilité, ils n'aiment pas ça parler non plus d'hypothèque, ils n'aiment pas ça parler de gestion immobilière souvent. Ben, c'est ça. J'ai chacun sa force. Fait que moi, je fais pas les visites, pas comme je devrais ou comme je voudrais le faire des fois. Pas que j'aime pas ça, mais je ne traite pas, tu sais. Fait que je laisse ça à du monde qui connaissent pas mal mieux l'immobilier ici, qui connaissent la ville au complet, ça fait 10 ans qu'ils sont ici, qui connaissent tout. C'est pour ça qu'on a du succès dans l'équipe. Fait que ça va bien. Mais si c'est quand même quelqu'un qui a été dans la vente toute sa vie aussi, ça veut pas dire que c'est pas mauvais. Quelqu'un qui a vendu des automobiles, puis qui a fait du marketing de réseau, là, puis que c'est pas un gars qui est gêné en public, ben, il y a de fortes chances que ce soit un Christy de scoreur. Fait que regardez s'il est bien structuré. Et quelqu'un qui a du potentiel comme ça, puis qui a réussi à vendre des autos, des assurances, qui a réussi à faire du MLM ou des choses comme ça, toutes les choses qui sont dures, que ça demande de la prospection, de prendre le temps de se lever le cul pour aller faire de la prospection, là, puis des appels, là, ben généralement, si ces gens-là ils ont déjà eu une forme de succès en vente, ils vont avoir du succès ici en immobilier. C'est une force que tu peux avoir. Fait qu'un gars qui a été courtier immobilier pendant 5 ans, ici au Québec, mettons, puis qui arrive ici, je vais avoir tendance à aller chercher un gars à la place que ça fait 10-15 ans qu'il est dans l'automobile ou qui a fait du marketing de réseau ou qui a fait de la vente de quoi que ce soit d'autre, puis qui est bien primé aussi, puis qui a eu 1 ou 2 portes, qui a eu un duplex, puis il connaît l'immobilier, il parle de financement, il sait où il s'en va, il est dans la vente, tu sais. Fait que moi, c'est des indices qui me parlent énormément, ok? Ça va de soi, chacun son indice aussi. Le troisième point qui est important aussi de regarder, ben, c'est de regarder si la personne aime ça, faire juste de la revente ou de la pré-vente ou un ou l'autre. Moi, personnellement, je fais les deux. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu fais ton premier achat, tu ne vas pas vers une pré-vente. Tu ne veux pas te casser la tête à savoir, ça va-tu marcher? Le Mexicain, va-tu finir la job? J'ai mis 30%, je l'aurais mis dans mon CELI. Colin, j'aurais dû m'acheter des métaux, check le cash qu'on vient de faire. Le Mexicain, il fait sa job au moins, tant qu'à faire du 0%. Et
Puis là, après ça, quand ils le livrent, là, puis là, tout le monde se met à louer en même temps, là, tout le monde se met à louer à pas cher, ils veulent tous aller chercher des clients le plus vite possible. Fait que là, tu es toujours 15-20% moins cher que ce que tu devrais être selon ton projet, ton produit, quand tu te le fais livrer. Puis c'est normal, c'est comme ça. Tout le monde dans le building se le fait livrer en même temps, mais ils vont faire ça à 100$ la minute au lieu de 125 le petit loup. Fait que c'est normal, ça. Fait que assurez-vous bien que si tu fais de la revente, ben que tu le fais pour une première, deuxième, troisième vente. Moi, je commence à parler beaucoup de les pré-ventes avec mes clients à la deuxième, troisième. Jamais avant. Pourquoi? Parce que tu veux avoir quelqu'un qui vient sur visite, sur place. J'ai déjà vu des courtiers, puis je nommerai pas de nom, qui me disent « Ah, ben là, tu sais, si tu parles de revente, Seb, on va être obligé de trouver le financement au complet. Fait qu'il faut le financer au Québec ou le financer ici. C'est ben trop compliqué. Vendre la pré-vente, c'est 30%. Le projet, il est 300 000. Il a le 100 000 à quelque part, là, il va le trouver. Il n'a pas besoin de refinancer. OK, mais qu'est-ce qu'il va faire dans 2 ans quand il va falloir qu'il reverse le 70%? Ben, il faut qu'il trouve l'argent. Fait qu'il va réhypothéquer. Quand les courtiers ne veulent pas faire ça, c'est parce que, la revente, tu es obligé de te déplacer sur place. Tu es obligé de dire combien est-ce que ça coûte. Tu es obligé de dire les HOA. Tu es obligé de dire au client, tu peux louer, puis viens voir comment tu aimes ça. Tu es obligé de financer au complet. C'est généralement moins payant. Salut Jimmy, comment ça va? Il n'en manque pas une, c'est Jimmy, my boy. Fait que c'est ça. Fait que la revente, c'est beaucoup plus de travail, moins payant aussi. On va sur place, on se déplace. Pas vendre ça sur photo, comme la plupart des gens ils vendent là, pour une pré-vente. Fait que, si ton gars il vend juste la pré-vente, ben je m'excuse. Excuse-moi, m'étire un peu. Je m'excuse, ben c'est pas nécessairement une bonne chose. Ça te prend les deux pour être capable de desservir la clientèle. Si tu achètes une pré-vente aussi dans ta première achat, c'est pas mauvais. Je dis pas que tu fais une erreur, mais je dis juste que tu as plus de chances que d'être déçu. Puis les délais, c'est plus long. Puis souvent, ils vont pas te le dire que ça va prendre 6 mois, 1 an de plus, puis des fois 1 an et demi. C'est fatigant, OK? Fait que ça, faites attention. Son background, ben c'est ça. Son background, dites-vous bien que si c'est un gars qui travaille en finance, ben il y a pas mal plus de chances de vous aider pour être capable de comprendre des choses sur le financement, sur la fiscalité, sur la comptabilité, sur la paperasse, puis que c'est quelqu'un qui est assidu. C'est un gars qui était maçon toute sa vie, puis qui travaillait pour un employeur, puis que là, il se met à vendre de l'immobilier. C'était un peu plus dur. Salut! Yes! Je le reconnais. Je le reconnais, lui. Comment ça va? Excuse-moi, je peux... User 4279, là. J'ai ton nom en tête, mais bref. Fait que c'est ça. Fait que... son background, regardez ça aussi, regardez c'est quoi les techniques puis la force de frappe au niveau du CV de l'individu qui était là. Moi, pourquoi je desserre même pas les gens d'Ontario, du Canada ou du States ou n'importe où ailleurs? Parce que ma force, c'est le Québécois. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans. Yes, Marco, exactement. Comment ça va, mon chum? Content de te voir. Fait que la force de ce que j'ai après 20 ans, mais de dévoiler puis de parler de corporatif avec les gens. Quand quelqu'un te demande comment je fais pour emprunter, celle dans ma société en non collectif ou dans ma fiducie ou dans ma compagnie de gestion, il n'y a pas grand monde qui est long en réponse. Là, pour te le dire, ben franchement, je connais, j'ai le doigt d'une de mes mains. C'est au Mexique qui est capable de pouvoir faire ça. C'est pas que c'est des incompétents, c'est juste que parler de corporatif puis de dossier avancé, c'est pas pareil. Regardez le background de la personne quand vous parlez avec, vous le passez en entrevue, puis s'il vous plaît, mettez-nous en compétition. Là. C'est pas compliqué. Là. Je le dis à tous mes clients. Assurez-vous donc de regarder peut-être ailleurs. C'est la meilleure manière de voir si on est compétent chez Bella. C'est en regardant ailleurs. Quand vous lui posez des questions sur le background, vous lui posez des questions sur le financement, la fiscalité, l'immigration, tout ça. Puis après ça, vous regardez sur notre école de formation. Je sais. Vous allez me dire, ouais, mais tes compétiteurs aussi, ils ont l'école de formation. Peut-être, mais je les vois pas s'aventurer trop là-dedans anyway. On dirait que c'est comme, c'est dangereux. Ouais, le client, il veut l'entendre parler de ça, là. Oui, ben viens-t'en, mon Marco, quand tu veux. Viens faire ton tour, t'es toujours le bienvenu. Jolof, ouais. Salut Sébastien, ton gars de conseiller financier. Ben oui, il est solide, c'est sûr qu'il est solide, tu sais. Le gars, il a ses titres en plein exercice. Il fait des rendements de débile depuis des années. Il fait de la propre gestion de portefeuille, son titre de planificateur financier. Fait que, oui, il est pas mal solide. Mais merci
Jolof, ça me fait plaisir. Je suis content. Je suis désolé que ça a été aussi long. Là. Il y a eu beaucoup de monde qui venait dernièrement les visiter. Beaucoup de vidéos de filmer avec des très grands contracteurs, avec les propriétaires de très grandes boîtes de courtage en immobilier aussi. Ça va super bien. Fait que Marco, viens faire ton tour. Jolof, ça me fait plaisir aussi. Là. Quand vous êtes là, les boys, je suis bien content de vous voir. Fait que son background, s'il parle de financement. C'est important d'avoir quelqu'un qui parle de financement. C'est le point numéro 5, OK? Si vous n'êtes pas capable de parler de financement, puis qu'il va vous dire, bon, ben, non, mais arrange-toi, là, va chercher. Quand tu demandes du financement à ton institution bancaire, puis qu'il te regarde en blanc dire que tu es sérieux, là, tu vas aller acheter là, au Mexique, puis là, il te regarde avec la face de Pierre Bruno, là, grand téléjournal de ce soir, en manchette, quelqu'un qui veut acheter au Mexique. Oh, c'est grave. Mais quand tu passes au travers de notre équipe sait qu'on travaille bien, puis notre équipe, c'est des courtiers hypothécaires avec qui ils ont 22 institutions bancaires. Parfait, monsieur le client. On va vous faire ça, on va vous structurer ça, on mange le dossier, on envoie ça à Seb après. Il n'y a pas de cassage de tête, là. Ça se fait comme ça, là. Mais aller à une institution bancaire et demander à réhypothéquer pour aller peut-être avoir un projet, c'est plus dur, tu comprends? Fait que d'avoir des courtiers hypothécaires indépendants qui travaillent votre dossier, puis qui le prémangent, puis qui l'amènent jusqu'au notaire pour vous ici, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Oui, ça valait la peine d'attendre, Jolof, je le sais. Me love you long time, my brother, from another mother. Thanks. Fait que ça, c'est le point numéro 5. Le point numéro 6 que je veux éclairer avec vous pour être sûr d'avoir le bon courtier aussi, c'est de vous assurer que c'est quelqu'un qui connaît l'immigration. Encore cette semaine, j'ai rencontré d'autres mondes ici, des Québécois, qui me disent « Ah ouais, ça vaut pas la peine, là, vraiment, là, c'est payer 3-4 000 pour l'immigration. » 3-4 000 man, on appelle à l'immigration pour toi. On le fait pour toi. On remplit les papiers. Tu n'auras plus d'imposition sur le gain capital. Là. C'est sur un premier gain capital d'à peu près 200-300 000 $. Puis en plus de ça, tu as le programme Récico que tu as accès. Là. Ça, c'est que tu payes maximum 1 2 d'impôts sur ton premier 250 000 de revenus. Allô? Fais 250 000 de revenus, le paye 1 d'impôts. Puis après ça, tu le revends, là, tu fais un gain capital net d'impôts jusqu'au premier 250 000. Faut s'entendre que ça une Christie de loc, là. Tu fais ça ta première année, là, mais on en a. Je sais, c'est pas facile, mais on en a. Fait qu'à partir de là, mais je sais pas, t'as vu ta résidence? Oui, tu peux louer des chars, mais là, tu peux les acheter. Tu peux ouvrir un compte en banque dans partout, sauf juste deux autres. T'as des rabais les assurances, t'as des rabais sur les restaurants, t'as des rabais sur beaucoup de choses, mais pas d'imposition sur le gain capital. Si vous posez cette question-là à votre courtier immobilier, okay, avec qui vous allez me mettre en compétition, puis faites-le. C'est quoi les avantages d'avoir ma résidence? Puis c'est quoi le processus, puis combien ça coûte? Tu viens de couper 85-90% des courtiers immobiliers. Ça dort au gaz, ça s'en fout de te faire économiser, ça veut faire, ça paye, puis faire une prévente. On n'est pas là chez Bella, là, OK? On est ailleurs. Donc, assurez-vous de poser 2-3 petites questions sur l'immigration. Point numéro 7, la fiscalité. Est-ce qu'il connaît ça? Si vous posez des questions, comment est-ce que vous allez être payé? Dans quel compte tu vas être payé? Est-ce qu'il faut déclarer ça au Revenu Québec, Revenu Canada? Comment vous allez faire pour le faire? Est-ce que vous bâtissez une compagnie ici ou vous le rajoutez dans votre parc immobilier? Ensuite, au Canada. Comment vous allez faire pour vous emprunter de l'argent à vous-même dans votre compagnie de gestion, société en nom collectif ou même votre fiducie ou votre compagnie de gestion? C'est des choses à faire super importantes et la plupart des gens ne vont pas avoir ce langage-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne desserre pas personne d'autre que des Québécois. Ma capacité intellectuelle à vous aider à développer dans les marchés corporatifs, elle est excellente. Je ne suis pas parfait, j'en apprends tous les jours, j'aime ça. Mais la puissance de frappe que j'amène quand je suis au bâton en service financier avec mon client est assez majeure. C'est bon? J'envoie mon CV à tous mes clients, j'envoie mon e-book sur l'efficience fiscale gratuitement si vous le voulez. Venez me le demander, ça va me faire plaisir. Je suis capable de parler le langage de beaucoup de choses avec des fiscalistes, des notaires, des comptables, des avocats. D'ailleurs, allez sur bellaedifice.vip, regardez dans la section formation, les vidéos. J'ai des tonnes d'entrevues avec ces gens-là. C'est pas sorcier, là. Je les ai regardés 3, 4, 5 fois, je les ai appris par cœur, puis après ça, c'est fait. On répond aux questions.
Naturellement, les lois, elles changent, les normes, elles changent aussi. La fiscalité, c'est vivant, comme on dit toujours. Bien, ça bouge aussi, généralement pas en ta faveur, désolé, particulièrement au Québékistan. On jase. Bref, de la misère avec ma chemise, elle plutôt par en dedans, c'est fatigant. Pas grave. Détail. OK, on continue. Fait qu'au niveau fiscalité, ben c'est ça. Arrangez-vous pour être capable là, de pouvoir avoir quelqu'un qui répond. Vous posez 2-3 questions, comme pour l'immigration. Ouais, comment je fais mes affaires? Ouais, tu rouvres-tu mes comptes? Ouais, qu'est-ce que je vais faire avec mes déclarations d'impôts? Ouais. Vous allez voir, là, il y a comme un petit malaise, là, le monde. Mais c'est ça, là. Ça te prend quelqu'un qui en parle aussi, là. Puis le pire, c'est que vous pourrez regarder toutes mes vidéos hein, sur l'école de formation. Je sais. Je devrais pas en parler. Je sais. Mais je le fais pareil. Faut bien aider les compétiteurs. Je ne pourrais pas servir tout le monde anyway. Alright. Fait que, point numéro 8. Offre la gestion immobilière. T'as-tu bien des courtiers immobiliers ici qui offrent la gestion immobilière? Passe-moi l'attacher. Il me gosse depuis tantôt. Ça fait un peu pincé, hein? J'ai l'air nerveux, là. OK. On va y aller comme ça. Fait que c'est ça, la gestion immobilière, c'est offert par très peu de personnes. C'est toujours des compagnies distinctes. J'en ai utilisé pas mal. J'ai essayé 8 compétiteurs. J'ai essayé beaucoup de monde. Je regarde toujours le pour et le contre. Je regarde le force, le faiblesse, et puis je m'assure de pouvoir vraiment comprendre comment je vais pouvoir l'intégrer dans ma compagnie quand je vais le faire un jour. Ben le management, je sais, j'en parle souvent. C'est pas encore là parce que je fais affaire avec des bons compétiteurs ou avec des gens à l'interne avec qui je travaille. Je sais. Vous avez hâte. Je sais, moi aussi j'ai hâte. Je vais sortir ça sera pas long. Mais pour l'instant, je prends des notes pour mieux regarder toute la compétition, comment je vais le faire éventuellement aussi pour en arriver avec le meilleur projet. Je sais déjà ce que je vais faire. Il faut juste que j'aie les ressources humaines. Si vous regardez ça et que ça vous dit d'avoir une compagnie de gestion immobilière, je me cherche du monde travaillant. OK? Fait que gênez-vous pas. Bref, fait que la gestion immobilière, nous, on va l'offrir, mais j'ai déjà plusieurs compétiteurs à côté pour aider aussi. S'ils ne vous disent rien sur la gestion immobilière, si votre courtier immobilier ne répond pas à des questions de base ou il n'essaie pas de vous donner des bonnes références, au moins pour des bons compétiteurs, de vous dire avec qui vous devriez faire affaire puis comment le faire, ben c'est spécial, vous ne trouvez pas? Je sais pas, moi, si je parlais avec un courtier immobilier, là, puis que j'ai dit, moi, en gestion immobilière, avec qui je peux faire affaire? Puis il ne sait pas, non. T'es sûr que t'es en immobilier, mon chum? T'as pas personne, tout le monde achète, mais personne ne veut faire louer. À Playa, personne qui loue, on le sait bien, on n'est pas là pour faire de l'argent, tu sais. Si ton courtier immobilier, il n'y a pas une référence à te pointer, puis il n'y a pas de conseil à te donner non plus, puis que moi, arrange-toi avec ça, ça te donne une idée qui est encore là, pas mal juste pour la paye. Ça arrive, il y en a beaucoup, puis j'en profite pour parler dans leur dos, parce que je suis persuadé qu'il n'y en a pas aujourd'hui dans le crowd. Là, fait que c'est correct. Je sais. Fait que ça, c'est le point numéro 8, la gestion immobilière. C'est important. Point numéro 9, parler la même langue que vous. Je trouve ça aberrant qu'il y ait des Québécois qui ne parlent pas espagnol puis pratiquement pas anglais, qui font des transactions avec des notaires et des courtiers immobiliers qui parlent juste espagnol ou un peu l'anglais, puis qui baragouinent, puis tout le monde essaie de se comprendre en anglais. Faites pas affaire avec quelqu'un qui ne parle pas votre langage directement pour votre gestion immobilière. Ne faites pas ça. Ça vous prend quelqu'un qui parle votre langage pour connaître les pour et les contre et être sûr de ne pas rien manquer. Hey, ça fait 20 ans que je conseille en sécurité financière. 20 ans, les amis. Puis je suis pas mauvais, là. Je me considère d'un très bon. J'ose même pas encore faire des contrats ou faire des deals en anglais. Je parle parfaitement anglais. J'écoute la musique, la radio, je parle anglais, c'est le day-to-day. J'ai habité dans l'Ouest canadien des années de temps. J'ai pas de problème en anglais. Mais quand vient le temps du détail, puis que je me trompe sur le pourcentage ou sur un bénéficiaire ou sur une propriété de contrat ou sur des choses hyper importantes en services financiers qui pourraient scraper ta sécurité financière ou ton patrimoine, je fais pas semblant, là. On y va avec du monde solide, là. C'est ce que vous devez faire quand vous êtes en processus d'achat.
d'avoir des gens qui parlent votre langage puis qui sont capables de vraiment le traduire. Là, tu vas me dire, ben ça fait 5 ans que tu es là, tu fais de l'immobilier, t'en vends, ça roule. Comment tu fais si tu parles pas espagnol? Parce que je parle pas espagnol. Je sais. Mais je m'améliore. Mais je fais affaire directement avec quelqu'un qui est traductrice assermentée, officiellement. Ça prend un traducteur assermenté par le gouvernement du Quintana Roo. Sinon, tu ne fais pas affaire avec. Puis même si j'étais vraiment rendu bon, là, puisque dans pas long, je vais être bon en espagnol, puis je suis excellent en anglais, je le fais pas pareil. Je le mets entre les mains des avocats, je le mets entre les mains des traducteurs assermentés. Je veux des bons professionnels. Parce que un mot, une virgule peut chier ton deal puis ton patrimoine. Fais pas ça dans la catégorie « Non, c'est ça ». Parlez avec quelqu'un qui a votre langage, s'il vous plaît. OK? C'est quelque chose de base. Là, mais il a fallu que je le mette parce que je le vois régulièrement quand même. Là. Je sais, je comprends pas, mais c'est correct. OK? Point numéro 10. Offre de services connexes. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études de marché sur les banques? Nous, on a fait les meilleures études de marché. J'ai posé 25-30 questions à 9 banques ici locales. Est-ce qu'il y a une étude de marché sur les golfs? Ouais, je connais 3-4 terrains. J'en ai 20, moi, que j'ai posé 30 questions. Ouais, comment ça marche pour les marinas, Seb? J'en ai 8 solides où j'ai posé 30 questions. Là. Puis le questionnaire d'un gars qui a un bateau, là, ils m'ont dit « Non, je te poussé ta là que OK, c'est bon, il y a de l'information en une page. Là. » J'ai fait des études de marché sur les écoles. Les parents me demandent quelle école je devrais aller. Moi, je leur ai tout posé la question, les 11, là. C'est quoi ta religion? Es-tu capable de translate? Es-tu capable de faire... T'es-tu ça? T'as-tu du sport-études? Comment est-ce que ça coûte par mois? T'es à quelle géolocalisation? T'as-tu telle affaire? C'est quoi? Écoute, j'en ai posé des questions, là, mais j'en ai posé. Là. Fait avoir des études de marché, vous allez le voir directement dans ma nouvelle section qui va sortir cette semaine, qui va être dans les vidéos, OK? Formation. Et là, on va avoir directement les études de marché. Vous n'allez pas avoir tous les chiffres. Vous m'appelez, puis je suis capable de le faire avec vous. Sauf que si je me mets à donner ça sur mon site avec toute l'étude de marché directe, il y a quelqu'un qui va faire un copier-coller, puis qui, avec ChatGPT, il va être capable de mettre ses logos d'entreprise puis ses affaires. Ça me tente pas. J'ai pas envie de tout ça. Fait que c'est pas mal ça, avoir des études connexes, avoir une capacité de parler de fiscalité comme je le fais, avoir une aussi grande facilité à parler de financement aussi. C'est mes 20 ans en arrière. Puis être capable de parler aussi de l'immigration. Je le fais très régulièrement, tous les jours. Donc, c'est du coaching que vous n'aurez pas ailleurs. Il n'y a pas de compétiteur qui fait ça. J'en vois pas qu'ils le font. Puis s'ils le font, c'est pas en français, là, je vous le garantis. Fait que pour la clientèle québécoise, je pense que Bella est vraiment la meilleure solution pour être capable de vous aider avec tous les outils. Tous les outils au niveau de vous trouver un médecin qui parle français, un dentiste qui parle français, un notaire, un comptable, un fiscaliste, un avocat, un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un courtier en assurance de dommages. Tout le monde parle français. Fait que les services connexes, là, je vous le donne, le numéro de cellulaire de mon médecin. Appelez-le là, quand ça va pas bien. Là. Je vous le donne, là, les outils, là, tout ce que vous devriez savoir. Puis si vous regardez la minute mexicaine, venez pas me dire que vous n'avez pas trouvé des petites mines d'or. Je sais, je mets pas mal de conneries aussi. C'est mon côté givré, j'aime ça. J'adore faire des minutes mexicaines. C'est différent, mais parce que quand tu tombes après ça sur l'école de formation, sur bellaédifice.com, elle va te dire 1h15 de cassage de tête en fiscalité avec un notaire ou un avocat ou un fiscaliste. C'est moins minute mexicaine, là. Elle est moins drôle, celle-là. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est à faire attention. Fait que, personnellement, je vous dirais de regarder tout ça, puis de vraiment garder un œil sur les services connexes, parce que quand vous venez ici, vous allez avoir besoin de tout ça. D'immigration, de notaires, de comptables, de fiscalistes, d'avocats, des gens en gestion immobilière, des gens qui peuvent répondre à vos questions sur l'immigration, sur la fiscalité. Si vous n'avez pas ça dans l'équipe, ben vous allez être mal parti. C'est vraiment important là, de s'assurer d'avoir une structure où ces professionnels-là sont en place et qui sont là pour vous répondre dans votre langue. C'est bon? Aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Fait que c'était pas mal les points majeurs. S'il y en a qui ont des questions, on va pas passer à autre chose, mais sinon, c'est ça. Je pense que les 10 points ont bel et bien été expliqués. C'est des points qui sont super importants. Et les points aussi des cartes. Toutes nos transactions ici sont complétées avec des cartes qu'on appelle le CD-TOUS. C'est la Chambre de la sécurité financière immobilière du Quintana Roo. Point numéro 11, OK? J'en donne un en extra. Toutes les transactions sont faites avec des collègues qui ont leur licence. Fait que ça, c'est ce qu'il fait.
Par contre, quand je regarde directement avec l'entreprise, le CD Tous, c'est une place où tu payes généralement une cotisation annuelle. C'est un cours qui va durer à peu près 80 heures. Je pense pas que ça fait de toi nécessairement quelqu'un qui va être vraiment, vraiment bon, là, tu sais, comme courtier immobilier. Et le problème, c'est qu'après ça, c'est pas un fonds d'épargne collective où il peut être utilisé pour, en cas de recours. Si vous faites une plainte puis que vous arrivez au CD Tous, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont analyser la plainte, ils vont vous donner des conseils, ils vont avoir quelqu'un sur place qui peut faire de quoi, mais ils n'engendreront pas un recours collectif pour vous supporter avec les 25 personnes dans le building pour aller actionner le contracteur. Il n'y a pas de paiement mensuel sur des assurances responsabilités quand on vient avec un ordre professionnel ici au Quintana Roo. D'ailleurs, sur à peu près 34 États, je ne veux pas trop dire de choses, il y en a seulement que 9, 10, je crois, qui l'obligent d'avoir ces licences-là. Puis à mon avis, si on ferait l'analyse de ces États-là, sur les 34, celle qui l'oblige doit probablement aussi obliger à avoir une petite assurance responsabilité. Ça vient avec ça. Je suis conseiller financier depuis tant d'années. Je me dis, il me semble que si je paye juste mon permis à l'AMF, qui est 200 quelques dollars, 300 quelques, je ne me souviens plus, en tout cas, c'est pas moi qui paye, c'est toujours mon adjoint. À partir de là, il faut payer de l'assurance à côté. Parce que s'il y a une indemnisation, puis il y a des gens qui te font une plainte, puis qui veulent te péter à la gueule parce que tu as donné des mauvais conseils, où est-ce qu'ils se prennent les fonds? Fait que je trouve ça un peu... je vais arriver avec une très belle entrevue, éventuellement, avec les présidents et les hauts placés là, de CDTO. C'est aussi API, qui est API, une association là, des professionnels ici. Et puis, il y en a un autre, il y en a une troisième. Et ça, je vais commencer à regarder ça là, de très, très, très proche, de voir lesquels qui donnent quoi, puis qu'est-ce qu'ils en font. Mais c'est ça, j'ai vu des gens, moi, qui ont eu des plaintes au CD Tous, puis qu'ils payaient leur licence annuelle, sans payer de cotisation d'assurance pour un fonds d'indemnité, bien important. Puis ils ont juste décidé de la lâcher. Ils ont continué à faire leurs ventes, puis ils sont encore actifs sur le marché. Puis eux autres, ils continuent, là. Pensez-vous vraiment que les notaires ici vont dire au gars, ouais, t'as perdu tes licences du CD Tous, ouais, tu ne pourras plus faire de transactions. Puis ça n'arrête pas de se dire en ville, là, les courtiers immobiliers qui l'ont, ils sont fiers de l'avoir. Tant mieux, c'est bon. Salut Denis, je viens d'arriver Coco. C'est bon, t'es le pogné à regarder la game, toi, avec. Fait que c'est ça, mais tu sais, entre vous et moi, demain matin, si, qu'est-ce que je disais? C'est ça, les gens qui se sont fait pogner avec des plaintes, ils arrêtent le permis puis ils continuent. Le notaire va continuer à les prendre, ils vont continuer à les payer. Il y a beaucoup de gens qui croient, puis ça fait des années là, que ça se dit que ça va finir par être officiellement obligatoire puis que tout le monde va être obligé d'avoir ses cartes parce que tu ne pourras pas vendre d'immobilier. Moi, je pense que c'est de la bullshit, mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas. Il y a beaucoup de lois qui changent puis ça devrait être pour le bien. Moi, je prends pas de chance. Je le fais avec mes courtiers et avec mon monde dans mon équipe qui, eux, ont leur licence. Puis c'est correct. OK? Moi, je prône ça. Mais vous ne me ferez pas croire que vous allez avoir de l'indemnité demain matin, à moins d'avoir un recours collectif d'un très gros contracteur puis d'être capable de prendre ça hors cours puis d'avoir en plus le CD Tous qui t'aide aussi puis qui fait une plainte formelle puis que ça peut t'aider à... Mais ça ne va pas pousser loin. Là. On n'est pas à la Chambre de la sécurité financière, on n'est pas à l'Autorité des marchés financiers. Il y a beaucoup, beaucoup moins de chances que ça aille loin. Fait que pour moi, c'est du tape à l'œil. Cette licence-là, elle donne absolument rien. Je suis vraiment désolé. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais tu viens de dire que tu le fais. Oui, je le fais parce que justement, il y a gros des compétiteurs que je nommerai pas que, ouais, mais Berthelette, elle n'a pas ses cartes. Non, il n'a pas ses cartes. Non, il les a pas. Je pense pas que ça vaut grand-chose. Puis j'ai regardé les études, qu'est-ce que ça prend. C'est pas très, très sérieux. Puis j'aime mieux montrer mon CV. Puis après ça, faire les transactions, puis je les paye très bien aussi pour que ce soit fait avec des gens qui ont leur licence aussi. Fait que je fais tout exactement by the book, puis de la bonne manière. C'est juste que ça, je trouve que c'est un peu... J'ai plus de panache que ça avec mon background puis avec ce que je peux faire. Mais, de toute façon, je ne fais pas les visites non plus. Puis la plupart, 95% des projets et des produits que j'ai sur mon site, vous allez le voir, ça a été trouvé par des collègues de travail qui ont des listings puis avec qui je partage des listings. C'est bon? Fait que, that's it. Ça fait un petit peu le tour, mesdames et messieurs. Je suis content. 9-10 personnes, c'est cool. Je suis content de voir la gang. Merci d'être là.
Il y en a-tu qui ont regardé la game comme moi? Hey, j'étais content. Prolongation, Slavkovski, 3 en go. Alright, setup. Fait que si vous n'avez pas de questions, mesdames et messieurs, bien, on va y aller. On va se laisser là-dessus. On va s'en faire un autre, là, peut-être un petit peu plus. Es-tu capable de répondre à la question que je t'ai posée plus tôt cette semaine? Tu m'as posé beaucoup de questions, Jimmy, mais regarde, non, par rapport à ça, là, je pense que toi, c'était concernant la fiscalité. On en reparlera dans une autre capsule pour celle-là. Je voulais vraiment donner les 10 conseils directement là, qu'on donne à quelqu'un pour savoir s'il est fait affaire avec un bon courtier. Mais tu as des bonnes questions, Jimmy, puis même si tu m'envoies un cornet, ça ne marchera pas. T'es bien fin, par contre. On s'en reparle une autre fois, mon ami. Fait que, mesdames et messieurs, vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir été là. Petit live de, je sais même pas, je pense que ça va être mon plus court. Hein. On avait fait 1h30, après ça a été 2 heures. Après ça, l'autre, ça avait été... ça fait pas mal de stock. Mais bon, fait que là, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus court. Puis je ne sais pas, mais ça se peut que peut-être aussi, pendant l'été, je n'en fasse pas. Que je recommence juste pendant le high season. Pas de cornet à soir pour toi. C'est bon. Fait que, écoutez, les cordins, je veux dire, les amis, je vous laisse sur ce. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, belle victoire du CH, et puis dernière tempête de neige aussi, hein, les copains, profitez-en, c'est bientôt fini. Fait qu'on se redonne des nouvelles, si vous avez d'autres questions, mais vous ne vous gênez pas, vous allez sur le site de belaedifice.com et remplissez le formulaire sur belaedifice.ca, demandez-nous de l'information, venez nous voir, posez-nous des calls, regardez le nombre de nouveaux vidéos qu'il y a dans la formation. C'est juste gigantesque, la bibliothèque d'informations qu'on est rendu, qu'on a, mesdames et messieurs, c'est vraiment cool. Fait que, écoutez, merci d'avoir été là encore une fois. On se reparle le dimanche prochain, 7h30, à moins qu'il y ait une game du CH encore. Je sais pas si en tout cas, quand ça va donner, là, mais bref. On va s'en faire un autre beau live pour la semaine prochaine. À la même bat chaîne et à la même bat heure, mesdames et messieurs. Sur ce... Je sais, vous allez vous ennuyer aussi, mais on se reparle la semaine prochaine. C'est bon? Bye bye!